Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comment faire une mousse craquante pour la douche, accompagnée de ma fille Sarah. Alors, on vous montre ça à l'instant. Alors, c'est une recette que ça fait longtemps que je voulais essayer, mais que j'avais pas encore tenté l'expérience. On peut la retrouver facilement sur plusieurs blogs sur Internet. Moi, j'ai tapé ici « mousse craquante de bain », mais en général, on l'appelle « mousse de douche craquante ». Alors, on peut la retrouver sur Rêvons Savon. Un autre blog ici qui est mousse de douche craquante Do It Yourself. Donc ici, la différence de la recette, c'est que elle, cette personne-là, au lieu de mettre de la glycérine, elle met du miel. Et la recette que j'ai prise, c'est sur Rêvons Savon. Donc, c'est la recette que j'ai prise. Elle remplace le miel par la glycérine végétale. Donc, c'est exactement la recette. J'ai pas ajouté de colorant. Et j'ai utilisé comme huile végétale l'huile végétale de sésame. Au niveau du conservateur, j'ai pris un conservateur qui me restait à l'époque où je faisais des cosmétiques et que je vendais des crèmes. J'avais un conservateur qui n'était pas 100% naturel afin de vraiment conserver mon produit longtemps vu qu'il était destiné à la vente. C'était le seul ingrédient dans mes confections, dans mes recettes de crème, tout ça, qui n'était pas naturel 100%. Donc, j'ai utilisé ce conservateur-là, vu qu'on a de l'eau avec des huiles dans la recette pour vraiment conserver la recette longtemps, parce que lorsqu'on utilise la mousse craquante de bain ou de douche, souvent on met de l'eau dans le pot en prenant la mousse. Donc, c'est important d'avoir un conservateur. Alors, voici la recette. 150 g d'eau, 100 g de savon râpé. Le savon que j'ai utilisé, c'est un savon artisanal que j'ai fait moi-même. Donc, si jamais vous faites un savon et que vous trouvez qu'au niveau esthétique, votre savon est raté, alors vous pouvez faire une mousse de douche craquante avec, tout simplement, ou peut-être faire la refonte, c'est comme vous voulez. Ensuite, 15 g de glycérine végétale, 15 g d'huile végétale de sésame, 14 g d'essence naturelle de poire et 1 g de conservateur. Pour le conservateur que j'ai utilisé ici, moi, c'est du Germal liquide qui me restait, comme je vous disais. Sinon, si vous voulez aller dans un conservateur qui est plutôt naturel, vous pouvez utiliser le Cosgar. Alors, pendant que Sarah est en train de râper le savon, on va chauffer l'eau au bain-marie. Ici, moi, j'utilise une mini mijoteuse qui fait très bien l'affaire pour la refonte du savon. Alors maintenant, on laisse le savon qui va fondre tranquillement. Ça peut prendre 20 minutes à une demi-heure pour que le savon soit complètement fondu. Alors, lorsque le savon est fondu, vous le transvidez dans un récipient beaucoup plus grand que le premier parce que vous allez voir, ça va vraiment augmenter en volume. Ça, maintenant, Sarah, tu vas rajouter les ingrédients. Dans lequel Tu commences par l'huile. Ça? L'huile végétale. Tranquillement ou au complet? Ouais, en complet. Vas-y. Ensuite, la glycérine. Ensuite, on va rajouter la fragrance. Ben, là, c'est l'essence de poire. Ensuite, le conservateur, tu vas aller chercher un petit bâton de bois, s'il te plaît.
Puis là, tu vas mettre le conservateur avec le petit bâton de bois parce que c'est ça qui est difficile à... OK. Puis là, ben, tu vas... Ça va-tu mousser? Il faut alterner, ouais, il faut alterner, c'est le but. Il faut alterner avec le frigidaire et... Lorsqu'on a ajouté tous nos ingrédients à notre savon fondu, il faut battre au batteur électrique et lorsque ça va vraiment monter en volume, il faut le mettre au réfrigérateur. Donc, on va alterner entre battre la préparation et la laisser un moment au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse. Maintenant, on va la mettre au froid. Après une demi-heure qu'elle a passé dans le frigo, on la ressort et on va la fouetter à nouveau. Regarde, elle se solidifie. Bon, mais cool. C'est comme ça fait une forme de gélatine. Vraiment cool. Genre de l'essayer, ça sent bon en plus. Ça sent doux. On aurait pu mettre genre verveine dedans? Ouais. Oh. On aurait pu mettre bien des affaires. Non mais nice. Garde-en pour toi. Ouais, j'en gardais pour moi, chérie, mais... Il est bien plein, je sais même pas quand il va fermer. Il y en a trop. Hey, c'est vraiment cool. Moi, je pensais que tu mettais ça dans ton même, ça moussait. Tu te laves avec. Tu te laves avec. Faut que tu le mettes au frigidaire? Non, il y a un conservateur dedans. Mais elle craque pas. Elle va craquer. Regarde, tu vois comment elle est en train de se solidifier? Ah. Une jeune blonde de secondes. C'est léger ou pas? Il y a un trou là, mais je peux regarder le faire descendre. Non, non, c'est comme une gélatine. Ben, moi, ça me fait penser au soufflé de corps. Alors, au niveau du produit final et de la mousse, ça va pas être une mousse très abondante qu'on va obtenir, c'est plutôt une mousse légère, sauf que ça fait un savon qui va hydrater vu qu'il y a un pourcentage d'huile végétale qui a été rajouté. Et de plus, ce que j'ai remarqué, c'est que ça pourrait très bien servir comme crème de rasage. Donc, je ne l'ai pas expérimenté parce que moi, je vais plus au côté épilation. Mais ça serait intéressant de savoir, pour les hommes qui se rasent encore avec la pioche, ce que ça donnerait comme mousse et crème de rasage.